La parole est à notre collègue Philippe Bonnecarrère pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le Parlement n'est pas le greffier de l'exécutif. Le Sénat est le lieu du débat, d'un débat apaisé, et de manière surprenante, le débat sur le pass vaccinal a fait l'objet d'une sorte de dramaturgie. Dramaturgie à l'Assemblée, dramaturgie peut-être aussi par les innombrables mails que vous avez reçus les uns et les autres. Je vous proposerai de la relativiser. Le pass vaccinal et le pass sanitaire, moins, vous le savez tous, la possibilité d'accéder au restaurant ou de prendre le train en se faisant tester chaque fois que l'on voudrait y aller. Quel est le nombre de nos concitoyens qui se faisaient ou se font tester très régulièrement à leurs frais depuis le 15 septembre pour se livrer à leurs loisirs? Il est probablement très faible, Monsieur le ministre. Vous avez été interrogé lors de votre audition. Vous ne nous avez pas donné l'indication, mais nous pensons effectivement très faible. Ce qui veut dire que de quoi le pass vaccinal est le nom? De cette idée que chaque crise doit avoir une loi en réponse. C'est ce qui s'explique le fait que vous soyez saisi pour la 12e fois, Monsieur le ministre, et l'orateur précédent l'ont souligné. C'est finalement l'idée que le gouvernement doit prouver qu'il agit et protège, et dans ce cas précis, il propose le pass vaccinal au lieu du pass sanitaire. Nous sommes en réalité sur un changement lexical, si je devais résumer tout cela pour cela. Pour le groupe centriste, la priorité va à la santé publique. La pression du Covid-19 est considérable et chacun peut la mesurer autour de soi, au-delà des statistiques qui nous ont été rappelées autour de nous. Et au-delà des personnes atteintes, vous avez pu mesurer la réalité des Covid longs ou la réalité des formes dures que tel ou tel de vos amis ou relations a pu subir sans être forcément hospitalisé. Le virus est effectivement très lourd, très dur dans ses conséquences. Et même avec un variant moins virulent, le risque pour nos concitoyens et pour le système hospitalier est majeur. La réponse est connue de tous, la vaccination. Le pass sanitaire ou vaccinal est certes une mauvaise solution pour les libertés. Il n'y a pas de bonne solution sur ces sujets. Mais force est de constater que nous n'avons pas trouvé de solution alternative meilleure pour favoriser la couverture vaccinale du pays. C'est ce qui explique que, très majoritairement, avec la liberté de vote qui lui est traditionnelle, notre groupe approuvera le pass vaccinal, avec des conditions et des sérieux bémols, ce qui me donne l'occasion de remercier Philippe Bas, notre rapporteur, pour la qualité et la pertinence de son travail. La première condition, et probablement la principale, est celle de l'atterrissage, de la sortie. Il est facile, vous le savez, chers collègues, de déclarer un état d'urgence, de se doter d'un pass sanitaire ou vaccinal. Il est beaucoup plus difficile de s'en extraire, de s'en sortir. Et sans comparer totalement les situations, vous avez vu, après 2015, la difficulté de sortir des mesures antiterroristes. Et dans la réalité, nous n'en sommes pas sortis puisque nous les avons pérennisées. C'est dire que la clause de caducité est fondamentale. Le pass sanitaire doit être et rester exceptionnel. Il doit avoir une fin. Notre rapporteur a fait une proposition en combinant nombre de patients hospitalisés, taux de vaccination et taux de circulation. Sous réserve d'ajustement sur ces critères ou sur la durée, notre groupe est très favorable à une clause de caducité ou d'extinction automatique du pass sanitaire, au-delà de la seule référence à la date du 31 juillet. Pour nous, les deux choses sont liées. Si je devais les résumer, oui au pass vaccinal, oui à la clause de caducité. Deuxième condition, au deuxième bémol, la situation des jeunes.
permettant aux jeunes de 12 à 18 ans de vivre leur jeunesse. Notre société a été dure avec la jeunesse de France depuis 2 ans. Nous partageons l'objectif de la commission des lois de donner plus de souplesse et de revenir au système antérieur du pass vaccinal à l'égard des jeunes, c'est-à-dire leur permettre de poursuivre leurs activités avec un test négatif. Troisième bémol, la vérification d'identité. Elle vient d'être évoquée par l'orateur précédent. Nous sommes très réservés. Nous sommes ouverts à la discussion. Le rapporteur a proposé qu'il n'y ait pas de vérification de la carte d'identité et la possibilité de présenter d'autres documents portant une photographie. Nous ne voyons pas très bien à quoi correspondrait cette situation et nous pensons plus généralement qu'il y aura très peu de situations dans lesquelles, par exemple, un restaurateur estimera qu'il y a une raison sérieuse d'aller au-delà de la production du pass sanitaire. Nous sommes en résumé ouverts à la discussion, mais objectivement très réservés, pas très loin de la position de rejet proposée par le groupe socialiste, mais la discussion nous permettra d'aller un peu plus loin. Quatrième condition, quatrième bémol, la sanction des entreprises en matière de télétravail. Les entreprises, nous semble-t-il, ont été impeccables dans cette crise. Elles ont bien compris qu'il était essentiel de protéger leurs salariés. Nul n'avait intérêt à ce qu'il y ait un cluster dans son entreprise au risque d'entraîner son arrêt d'activité. Nous ne voyons pas de raison de renoncer à cette situation de confiance et de rentrer dans une logique de sanction. Reste pour moi à évoquer un autre sujet. Ce n'est pas ce qui est dans le texte, c'est ce qui n'est pas dans le texte. Nous luttons contre une pandémie au sens viral, n'y ajoutons pas la pandémie démocratique ou présidentielle. Vous le savez tous, l'élection présidentielle est la clé de la voûte de nos institutions. Nous sortons de dispositions légales ayant été adoptées pour faciliter le vote au municipal, pour faciliter le vote au départemental et au régional. Comment pourrait-il être expliqué qu'il n'y aurait pas de facilité donnée pour le vote à l'occasion des élections présidentielles et a fortiori pour les conditions de campagne? Il y a même une forme d'humour dans le texte, puisque vous avez un premier septies, vous irez vérifier, qui donne au gouvernement les moyens de faciliter la tenue des assemblées générales de copropriétaires. Vous m'autoriserez à penser que l'élection présidentielle est a fortiori un sujet ayant vocation à être traité. Alors nous savons que le sujet est organique. Notre groupe a préparé une PPL organique portant sur 2 procurations, dédoubler les bureaux de vote et élargir la campagne à la télévision. Nous la proposerons à tous les groupes de cette Assemblée, mais avant, nous souhaitons avoir la position du Gouvernement sur cette question. Et je terminerai en évitant de rajouter ma petite phrase à celles qui ont déjà pu être prononcées à l'égard des déclarations des plus hauts responsables de l'État. Je ne crois pas qu'il faille rabaisser les gens. Je ne crois pas que quiconque a gagné à niveler par le bas la société. Mais le vrai sujet, c'est que cette obsession ou cette idée qu'il faut élever la voix pour être audible va de pair avec l'accélération du rythme électoral et avec le quinquennat. Et la vraie cause de cette outrance que nous constatons les uns et les autres autour de nous, c'est que l'outrance est profondément la conséquence de la malédiction du quinquennat. Merci, mon cher collègue.